Est-ce que, après avoir sorti en 2006 un livre sur le Front de libération de la Bretagne, l'exercice n'était pas un peu difficile? Non, l'exercice était assez simple dans la mesure où en travaillant sur le FLB il y a quelques années, j'avais pu nouer quelques contacts avec des personnalités du mouvement breton. Donc après, quelques années après, pour faire le dictionnaire, de reprendre contact, c'est assez facile. Et puis ça a été d'autant plus facile que l'année écoulée, j'ai travaillé avec un réalisateur rennais, Hubert Béas, pour l'écriture d'un documentaire consacré au FLB qui passera sur France 3 Bretagne en novembre, d'ici 15 jours. Donc ça m'a permis de reprendre des contacts avec certaines personnalités. Et puis ensuite, eh bien, ça a été la lecture des journaux, Le Peuple Breton, L'Avenir de la Bretagne, Armen, Breton, etc. J'avais compilé beaucoup d'articles sur la vie locale des militants bretons. Donc à partir de tout ça, j'ai constitué un canevas. J'ai eu de l'aide de Yoran, de l'éditeur, puis d'autres personnes qui sont venues me donner un coup de main. Et dans ce dictionnaire biographique du mouvement breton, on y trouve beaucoup de personnes qui sont actuellement vivantes. Est-ce que ce n'est pas une prise de risque pour un auteur que d'écrire sur des notices en fait, sur des personnes vivantes? Alors il y a un risque, hein, ça c'est sûr. Moi ce que j'ai fait dans ce dictionnaire, c'est de me limiter au XXe siècle et XXIe siècle. J'ai retiré le XIXe siècle parce que pour moi il n'y avait pas de conscience de constituer un mouvement qu'on appelle l'EMSAO. Il n'y avait pas cette notion-là, donc je me suis limité de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et pour revenir au vivant, dans la mesure du possible, j'ai essayé de retrouver les personnes, de faire valider leurs notices. Il y a quelques personnes que je n'ai pas réussi à joindre. Parfois, mes demandes se sont perdues sur Internet ou dans des courriers. Cela dit, je crois avoir fait valider quand même l'immense majorité des notices. J'ai eu plutôt un bon accueil. Les gens étaient plutôt souvent flattés, honorés. Parfois surprise, des gens qui ne pensaient pas avoir eu une action aussi importante que ça, souvent des gens modestes dans leur action. Et puis j'ai eu quelques refus formels, la plupart du temps par excès de modestie. Des refus catégoriques de personnes qui auraient dit je ne veux pas être amalgamé à d'autres personnes de l'EMSAO, non, ça j'ai pas vraiment eu. Donc j'ai fait valider les notices. Les gens ont pu compléter, donc c'est pour ça en même temps je suis assez content du résultat parce que les notices ayant été validées par les intéressés, corrigées, complétées, normalement on est sur un travail qui, à mon avis, mon humble avis, me paraît vérifié, sérieux, donc assez fiable. Et comme tu le disais dans ta réponse, en fait, on y trouve des personnes de tous les horizons politiques, associatifs. Est-ce que le choix était parfois difficile d'écrire des notices sur certaines des personnes qu'on trouve dans ce dictionnaire biographique? Pour moi non, alors pour certains ce sera peut-être plus difficile à lire quand ils liront leurs propres notices. Non, pour moi ça n'a pas été trop difficile. Parfois de faire un choix, de considérer que telle personne pouvait appartenir au mouvement breton ou pas. Alors, des noms qui me reviennent en tête comme ça, Père Jacques Célias, il y a des gens qui considèrent que Père Jacques Célias n'est pas un militant breton. Moi je considère que par rapport à ce qu'il a pu faire pour la langue bretonne, il mérite quand même d'avoir sa place. Je crois que je mets une petite phrase de réserve en disant que lui-même ne se sentait pas comme du mouvement breton. Donc j'ai fait des choix. J'ai essayé de ne pas exclure des gens. Je ne vois pas de quel droit, moi, j'aurais pu exclure des gens de l'appellation. Voilà. Désolé.